Et si aujourd'hui, les gens, les extrémistes n'avaient pas mal conseillé Félix Tshisekedi, la guerre serait terminée. Parce que Joseph Kabila serait peut-être le conseiller militaire de Félix Tshisekedi. Il est là pourtant accusé d'être lui-même le patron, le Oh véritable patron. J'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai dit. De l'AFC de Nanga. Oh là là, mon Dieu. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai suivi. J'ai dit, qui a encore dit ça, Félix Tshisekedi? Il ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Peut-être qu'il sait plus que vous et moi, parce que c'est le président de la République, il a des infos. Mais c'est mal connaître Joseph Kabila que croire. Il va aller faire une guerre à 2000 km de Kinshasa. Joseph Kabila et moi, ça a commencé en 98. Quand il était chef d'état-major général des armées. Déjà à cette époque-là? Bien sûr, puisque son père venait de chasser les Rwandais. Et son père n'avait confiance qu'en lui. C'était le fils de son père. C'est là qu'il a nommé Joseph Kabila, à 26 ans, je crois, chef d'état-major général, et avec comme adjoint Kaloumé. Oui. Et feu, mon père était en prison à Makala. Et les Kadougou, quand ils étaient dans la ville de Kin, croyez-moi, c'était pas si agréable de les croiser. Ils avaient ramassé les camions de la société Sibé, Sibé Congo, et ça tournait dans toute la ville avec des Kadougou à l'intérieur. Et moi-même, je les croisais. Et puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir le chef d'état-major général. En ce moment-là, c'était Joseph Kabila. Et j'avais eu la chance de connaître une dame qui était de sa famille. Et évidemment, le général Kaloumé, qui était son adjoint, a permis à ce que j'aille rencontrer Joseph Kabila à l'état-major. Je lui ai expliqué. Pour plaider pour le véhicule de votre père? Oui, pour demander que quelqu'un s'en occupe et qu'on remette tous les véhicules de Sibé dans l'entrepôt ou dans l'entreprise. Parce que mon père était en prison, il n'y avait personne pour faire ça. J'étais le seul fils resté à Kinshasa sous Kabila en 1997. Alors, gentiment, d'ailleurs, c'est là que j'ai compris que les gens racontaient des histoires, puisque le monsieur, en ce moment-là, on l'appelait commandant, et parlait le français couramment comme toi et moi. Déjà en 98? Oui, il parlait très bien français, j'étais étonné d'ailleurs. Parce que dehors, nous, on croyait qu'il parlait que Swahili ou anglais. Ouais. Il m'a reçu très gentiment, je me souviens encore d'un geste qu'il avait fait, ça m'avait impressionné, il est venu me prendre... Quand j'ai toqué pour entrer, on m'a fait rentrer par le secrétaire. Il est venu me prendre à la porte. Il avait son béret, il l'a enlevé, il l'a mis ici, il m'a fait asseoir. On a parlé en français. Je lui ai expliqué toute la situation, il a tout écrit. Pendant 10 à 12 minutes, je me souviens encore. Il prenait note? Il prenait note. Il ne disait presque rien. Et après, il m'a dit, ça va, Jean-Jacques. C'est ça, Jean-Jacques? Ok, monsieur Bemba. C'est bon, partez, Il m'a donné un petit bout de papier avec un numéro d'un commandant angolais en ce moment-là qui allait s'en occuper. Quelques temps après, je voyais que les camions rentraient. J'ai demandé aux gens qui étaient dans l'entreprise de mon père si les camions commençaient à rentrer. Il m'a dit oui. C'est là que j'ai trouvé que c'était un homme de parole. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Il a créé la surprise en ralliant Joseph Kabila contre son propre frère consanguin. Il n'était pas membre d'un quelconque parti politique de la majorité. Il ne se définissait pas non plus comme étant kabiliste, mais plutôt comme joséphiste. Où était la nuance?
au crépuscule du mandat de l'ancien président, il fait partie, on va dire, des faucons qui, avec insistance, demandaient au président Kabila de prolonger son bail au palais de la nation. Kabila parti, tu sais qu'il y arrive, il le rejoint à la première occasion et adhère au parti de Jean-Lucien Boussa. Là encore, il se retrouve en opposition avec son propre frère parce que Lucien avait des ennuis avec Jean-Pierre Bemba. Son audio a fait le tour du web. Mais aujourd'hui, les lois coulées sous les ponts, tous se voient peut-être, ils font tous partie, on va dire, d'une seule famille politique. L'union sacrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi était-il parti? Quelle est son histoire? Sa relation aujourd'hui avec son propre frère qui est VPM de transport. Après un long moment de silence, Jean-Jacques Bemba a décidé de briser le silence. Et c'est heureusement notre plateau qu'il a choisi pour faire sa rentrée politique. Est-ce que ça nous fait plaisir de vous recevoir ici, Monsieur Jean-Jacques Bemba, bienvenue chez nous. Bonjour Jean-Pierre Kayembe. Je suis également chez moi et je vous encourage à continuer sur cette voie. En tout cas, j'étais obligé de venir sur votre plateau parce que j'aime promotionner la jeunesse. Merci. Je suis un peu comme Kabila, qui aime beaucoup la jeunesse congolaise. Voilà. Et évidemment, Félix Tshisekedi, qui parle beaucoup de la jeunesse. Et quand on m'a parlé de votre... Je vous suis déjà. Merci. Sur le net. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à filtrer. Les autres TV, j'ai beaucoup fait. J'ai dit non, il y a un jeune frère qui est là et je tenais à vous encourager. La meilleure façon de vous encourager, c'était venir sur votre plateau. Merci de nous avoir choisi en premier pour faire votre rentrée politique. Exactement. Merci beaucoup aussi de m'avoir reçu si bien. Il y a bien longtemps qu'on n'avait plus de vos nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous passé? Comment expliquer ce silence? Jean-Pierre Kayembe, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup un film qui s'intitulait « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Et je m'étais caché. Mais en tant que chrétien, je me suis dit, j'ai retrouvé une parole extraordinaire qui dit aussi « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel ». C'est comme ça que j'ai décidé de ne pas mourir politiquement et de revenir à la surface. On s'est tué, peut-être parce qu'on en avait la bouche trop pleine, au point qu'on ne pouvait pas parler. Bon, non, moi j'ai comme un leitmotiv. Et j'ai pris ça aussi dans la Bible, dans Ecclésiaste, qui dit il y a un temps pour tout. Le temps où j'étais avec Kabila passait et je m'étais mis d'accord d'adhérer au parti de chez moi, le CDL, le parti de Jean-Lucien Boussa. Et je me dit, il y a des gens mieux que moi dans ce parti-là pour parler. Il y avait des porte-paroles du parti, il y avait le secrétaire général, il y avait le président du parti. J'estimais que c'était à eux de parler le plus possible de parti. Et je fais une émission évidemment avec une collègue à vous, quand j'ai adhéré au CDR. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai décidé finalement de parler sur votre plateau. Merci beaucoup en tout cas. Parce qu'il y a des questions, beaucoup de questions. Oui, je m'en doute. Que l'opinion et nous-mêmes voudrions vous poser. Je m'en doute. Vous conjuguez aujourd'hui Joseph Kabila au passé. Évidemment, il appartient au passé, il n'est plus aux affaires. Mais entre 2015, 16, 17, quiconque vous suivez à la télé, vous ne jurez que sur lui. Il faut qu'il glisse, il faut qu'il ait notre mandat. Vous vous définissez comme étant un joséphiste et pas kabiliste. Expliquez-nous d'abord, quelle était la nuance? Non, quand je suis rentré, je vais vous parler. D'abord, la jeunesse... Permettez-moi d'abord vous parler de Kabila et moi. Ok. Joseph Kabila et moi, ça a commencé en 98. Quand il était chef d'état-major général des armées. Déjà à cette époque-là? Bien sûr, puisque son père venait de chasser les Rwandais. Et son père n'avait confiance qu'en lui. C'était le fils de son père. C'est là qu'il a nommé Joseph Kabila à 26 ans, je crois, chef d'état-major général, et avec comme adjoint Kaloumé. Oui. Et feu mon père était en prison à Makala. Et les Kadougou, quand ils étaient dans la ville de Kin, croyez-moi, c'était pas si agréable de les croiser.
ils avaient ramassé les camions de la société Cibé, Cibé Congo, et ça tournait dans toute la ville avec des Kadogo à l'intérieur. Et moi-même, je les croisais. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir le chef d'état-major général. En ce moment-là, c'était Joseph Kabila. Et j'avais eu la chance de connaître une dame qui était de sa famille. Et évidemment, le général Kaloumé, qui était son adjoint, a permis à ce que j'aille rencontrer Joseph Kabila à l'état-major. Je lui ai expliqué. Pour plaider pour le véhicule de votre père? Oui, pour demander que quelqu'un s'en occupe et qu'on remette tous les véhicules de Cibé dans l'entrepôt ou dans l'entreprise. Parce que mon père était en prison, il n'y avait personne pour faire ça. J'étais le seul fils resté à Kinshasa sous Kabila en 1997. Alors, gentiment, d'ailleurs, c'est là que j'ai compris que les gens racontaient des histoires, puisque le monsieur, en ce moment-là, on l'appelait commandant, et parlait le français couramment comme toi et moi. Déjà en 98? Oui, il parlait très bien français, j'étais étonné d'ailleurs. Parce que dehors, nous, on croyait qu'il parlait que Swahili ou anglais. Ouais. Il m'a reçu très gentiment, je me souviens encore d'un geste qu'il avait fait, ça m'avait impressionné, il est venu me prendre... Quand j'ai toqué pour entrer, on m'a fait entrer par le secrétaire, il est venu me prendre à la porte, il avait son béret, il l'a enlevé, il l'a mis ici, il m'a fait asseoir, on a parlé en français. Je lui ai expliqué toute la situation, il a tout écrit. Pendant 10 à 12 minutes, je me souviens encore. Il prenait note? Il prenait note. Il ne disait presque rien. Et après, il m'a dit, ça va, Jean-Jacques. C'est ça, Jean-Jacques? Ok, monsieur Bemba. C'est bon, partez. Il m'a donné un petit bout de papier avec un numéro d'un commandant angolais en ce moment-là qui allait s'en occuper. Quelques temps après, je voyais que les camions rentraient. J'ai demandé aux gens qui étaient dans l'entreprise de mon père si les camions commençaient à rentrer. Il m'a dit oui. C'est là que j'ai trouvé que c'était un homme de parole. Déjà en 98, oui. Il a tenu sa parole. Sa parole. Et ça m'avait touché. Parce qu'à 26 ans, vous vous rendez compte? Et être promotionné par son père. Il n'a rien demandé en contrepartie? Non, du tout. Comment? C'était impossible. En ce moment-là, il gérait la guerre. C'était compliqué de parler d'autre chose que de cette affaire pour laquelle j'étais dans son bureau. Déjà là, il y avait votre frère qui avait rejoint lui à la rébellion parce qu'il estimait que Mouzé était dictateur. Exactement. Oui. À quel moment maintenant? Oui, allez-y s'il vous plaît. Et alors, en 98, quand mon père maintenant fut libéré, j'ai pris l'avion pour Bruxelles, aller un peu me reposer. Et je pensais revenir 2 ou 3 mois après, parce que c'était en décembre 98. Je pensais revenir en février, mars. Arrivé à Bruxelles, comme on dit, j'ai croisé la future mère de mes enfants, de mes filles. Et elle est tombée enceinte. Et pour ça, j'ai dit non, elle est trop jeune, je ne peux pas la laisser. Et je me suis décidé de rester en Belgique en ce moment-là. Jusqu'à ce que Jean-Pierre Bemba et les autres arrivent à 1+4, 2003, j'étais tenté de revenir. Mais, entre parenthèses, je vous dis une histoire. En 2001, Joseph Kabila, que j'avais vu en 98, remplace son père qui était décédé. Qui avait été tué? Oui, qui avait été tué surtout au lieu de décéder. Et comme il m'avait donné bonne impression en 98, en 2001, quand il est devenu président, je lui fais un message. Kaméré, je crois qu'il était encore président de l'Assemblée nationale. Et Kalombo était très proche de Kabila. Et Kalombo, Francis ici qui est ensemble, je l'ai vu à Bruxelles et je fais un petit audio. Je crois même que c'était un audio, non, je ne crois pas. C'était un film vraiment, où je lui expliquais au président de la République, Joseph Kabila, en 2001, qu'il pouvait compter sur moi et que je l'appuierais dès que je rentrerai à Kinshasa. Des fils en aiguille, et puis 2003, 1+4 arrive. Oh là là, les dilemmes. Mon frère, vice-président. Oui. Alors, mon père m'a dit, Jean-Jacques, il faut que tu rentres. Pendant ce temps que vous êtes en exil, votre frère fait la guerre, ensuite il rejoint la table de négociation. Par le dialogue de... Vous n'étiez pas Je suis jamais rentré. En communication. Jamais. Vous n'étiez pas en contact avec lui. Avec Jean-Pierre Bemba? Oui. Mais non, mais qui était en communication avec lui à partir de Kinshasa? Même son propre père n'était pas en communication avec lui. Rappelez-vous que notre papa Jeannot avait fait une émission pour dire qu'il demandait à son frère de rentrer. À son fils aîné de rentrer à la maison. Il a demandé même à Mousseveni
de laisser son fils tranquille, puisque c'est Museveni qui l'aidait. Rappelez-vous. Et je n'ai jamais été en contact avec mon propre frère, c'est normal. Alors quand arrive 1+4, vous êtes devant un dilemme cornélien. Oui, le dilemme. comment vous faites? Il faut faire le choix. Alors mon père me dit, Jean-Jacques, il faut que tu rentres parce que ton frère et moi on a déjà fait la paix. Il faut que tu rentres, tu vas l'aider, tout ça. Alors je pense à ce que je vous ai dit avec Kalombo, là. Oui. La promesse faite à Kabila. Rentrer pourquoi? Je vais être avec Kabila? Ou rentrer pour être avec mon frère, mais Kabila va penser à la promesse faite en 2001. J'ai dit non, au point de vue spirituel, je ne peux pas. J'ai dit à mon père, je ne pourrais pas rentrer. Je vais rester ici jusqu'aux élections 2006. Il dit non, 3 ans c'est trop, viens. Ton frère est vice-président, Ecofin. Toi tu es un économiste, viens ici. Ouais. Parce que je fais la comptabilité, je suis comptable de formation. Et viens ici, tu vas aider ton frère. Et évidemment, en Lingala, peut-être à permettre au Salon Moulouté, parce que mon frère et moi, il croit toujours que quand il m'a connu plus jeune, j'étais toujours Mouboulou. Mais mon père lui avait donné des garanties que Jean-Jacques n'est plus le même que tu crois là. Il va rentrer. Et j'ai dit à mon père, je ne peux pas. Par rapport à Joseph Kabila, je ne peux pas rentrer. Je lui avais donné la promesse de l'appuyer. Mais pour ne pas que je sois en difficulté avec mon frère de sang, si je rentre et je travaille avec Kabila, au PPRD par exemple, je vais encore mettre la famille vraiment à la merci des jugements des gens. Alors, vaut mieux que là, se sacrifier. J'avais déjà ma première fille en 2001. Et je suis resté. Et je suis rentré, imaginez, en 2011. Oh là là. Ouais. Et oui, le sacrifice. Tout un sacrifice. Et pourtant, j'avais... Vous aviez la possibilité d'être casé par votre frère? Oui. Bon, je sais le rapport que vous aviez depuis toujours. Hein. On ne sait pas, est-ce que c'était de très bons rapports ou c'était... Bon, écoutez, j'ai déjà expliqué ça 1000 fois. Mon frère et moi, nous sommes nés du même père. Ouais. Mais pas de la même mère. Mon frère et moi, nous n'avons que 5 ans de différence. Mon frère et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Ok. On s'est voyé de temps en temps pendant les grandes vacances. Parce que moi, avant 14 ans, j'étais encore chez moi au Nord-Ubangi, entre Boussinga et Badolit. Je suis arrivé à Kinshasa, j'avais déjà 15 ans. Et mon frère et moi, là où je vivais, là où mon père m'avait placé, chez une de ses cousines, qui m'élevait, mon frère et moi, quand il arrivait de l'Europe, après il est devenu le numéro 2 de l'entreprise, on se voyait de temps en temps dans son bureau, dans le bureau de notre père, où il venait de temps en temps nous voir là où je vivais, en Belgique, à Kinshasa ici. Okay. On n'a jamais été vraiment liés. Il n'avait pas trop d'influence sur moi, c'est ce que je disais sur un plateau de télévision, je crois que c'était Jean-Marie Kassamba. J'ai dit, parce que Jean-Marie posait la question, comme il est dur avec tout le monde. Oui, on trouve qu'il est dur, très dur même. Toi aussi, il est dur avec toi. Je disais, je ne peux pas avoir peur de mon frère, parce que je n'ai jamais vécu avec lui. Je ne peux que le respecter. Le peu de temps passé ensemble, il a été parfois désagréable. Bon, il a été désagréable avec tout le monde. Ce n'est pas seulement avec moi. Jean-Pierre Bemba. Oui, alors je ne peux pas le juger ou bien lui en vouloir. C'est son tempérament. Oui, il est né comme ça. Alors oui, c'était difficile que je lui en veuille. Par exemple, s'il m'écrit dessus ou il me gifle ou quoi, c'est mon frère. Est-ce que c'est à cause de ce caractère que vous n'avez pas souhaité travailler avec lui? Le peu de temps que vous avez travaillé dans l'entreprise familiale, vous êtes dit... j'aurais pu travailler avec lui sans problème si je n'avais pas donné ma parole à Joseph Kabila. Je ne pouvais pas aller contre ma parole. Par rapport à la promesse de 2001, je pouvais venir de 2003, 2006, j'allais profiter. Comme tout le monde. Mais pourquoi vous avez mis beaucoup de temps? Jean-Pierre Bemba a fabriqué beaucoup de gens aujourd'hui. Ils sont devenus des grands hommes. Mais quelque part, c'était quand même une pépinière, le MLC de Jean-Pierre Bemba, quand il était vice-président de l'Ecofin. Et alors, en 2011, je reviens. Et c'était la propagande. Et je n'étais pas adhéré à un parti de la majorité. À ce moment-là, Jean-Pierre Bemba est à La Haye. Oui, là, Jean-Pierre Bemba est en prison. Et alors, moi, je rentre. Moi, avant de rentrer, je l'ai vu, hein, à La Haye. Vous allez à La Haye? Oui, je lui ai dit, je rentrais. Évidemment, je lui ai dit que je ne pourrais pas être à MLC, parce que MLC est de la droite, moi, je suis de la gauche. Déjà, au point de vue idéologique, je ne peux pas.
il a compris le message et je lui ai dit, je rentrais peut-être pour travailler avec Joseph Kabila. Évidemment, il n'était pas d'accord parce qu'il a dit, je ne vois pas pourquoi. Mais tu es assez grand. Ce n'est pas parce que vous êtes dit, Jean-Pierre est ici, personne ne sait quand est-ce qu'il quittera la cour. Kabila est au pays, j'en profite. Non, ce n'était pas opportuniste. Une chose sûre, ouais. Jean-Pierre n'étant pas là, ou étant en prison, ma décision était plus facile à prendre. Ok. Parce que je ne venais pas pour mettre les deux en conflit politique. À respecter votre parole. Voilà, par rapport à Joseph Kabila. Et quand je rentre en 2011, c'était l'année électorale. Décembre 2011, je pose ma candidature chez moi à Yémena. Mais je n'étais pas affilié à un parti politique de Joseph Kabila, mais j'étais une personnalité de la majorité. Alors, j'ai été posé ma candidature, mais évidemment sur le terrain, vous voyez, ouais. MLC avait encore Jean-Lucien Boussa en 2011 comme un grand leader là-bas, chez moi, à Guémena. Le même Jean-Lucien Boussa, chez qui j'ai adhéré aujourd'hui, ce sont ces hommes qui m'ont lapidé. À Guémena, chez moi. Ah, la politique. Ah, la politique, elle est méchante, hein, elle est brutale aussi. Ouais. Et en ce moment-là, MLC m'a combattu sur mon terrain. Avec Jean-Lucien qui est aujourd'hui votre allié. Oui, voilà. Et MLC, en ce moment-là, allait contre la MLC à Guémena. Il fallait vraiment que ça soit quelque chose d'extraordinaire. En plus, c'est un Bemba. Comment je peux aller contre le MLC? S'afficher couleur du... Enfin, perdre au Kabila. Ah oui, oui. Et Kabila arrive en propagande. Je vais le recevoir à l'aéroport pour aller faire les discours au stade. Évidemment, j'ai été lapidé juste dès que Kabila a décollé. Vous vous rendez compte, chez moi, mon père là-bas, dans le sol, et on me lapide chez moi, par le MLC de mon frère. Vous voyez un peu des histoires rocambolesques. Ça, c'est en 2011. Et finalement, vous n'êtes pas élu. J'ai échoué. Ouais. À cause de MLC, j'ai échoué. Et je suis là, je me suis dit, je ne serai plus candidat pendant un moment chez moi à Guémena parce que je serai toujours traité de la sorte. Alors, je n'ai plus jamais été candidat à Guémena jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous avez continué à apporter votre soutien? Et j'ai continué à apporter mon soutien à Joseph Kabila. Jean-Pierre, je vous fais un aveu que je n'ai jamais fait ailleurs. Allez-y, s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu Kabila. Sérieux? Oui. Kabila m'a vu chez moi à Guémena en 2011. À partir de ce moment-là, vous ne vous êtes plus jamais rencontré? Je n'ai plus jamais vu Kabila, physiquement. Jusqu'à la Ténance Pacifique. Tout le temps, vous avez fait des plateaux de télé, vous les souteniez C'était Jean-Pierre, en tant que chrétien, je vous recommande d'expérimenter la foi. Très important. Je n'ai jamais vu Joseph Kabila. Je n'ai jamais été à Kingakati. Ah bon? Je n'ai jamais été au GLM. Je n'ai jamais été à Kachamata. Kabila ne m'a jamais reçu. Mais des communicateurs comme Papi Tamba et d'autres avec qui vous faisiez des plateaux télé, ils ont été... Et croyez-moi, ce n'est pas l'occasion qui m'a manqué. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très proche du secrétaire général adjoint, Koko Yangi, des MP, qui me donnait je voyais toutes les invitations tous les jours. Mais je disais, j'ai choisi Kabila pas pour ça, pas pour les selfies, pas pour le... Mais c'est toujours important de rencontrer son leader. Non, mais ce qui était important pour moi, c'était croire. La foi, croire sans voir. Je voulais expérimenter la foi. J'ai expérimenté ça. Et je suis un homme heureux. Je ne l'ai plus jamais vu depuis qu'il était venu en 2011 à Guémena. Je n'ai plus jamais rencontré Kabila. Mais j'ai combattu pour lui jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier message où il nous demande, à 23h ou à 20h, je ne sais plus, d'appuyer son successeur. Le message du 23 janvier. Voilà, où il nous demande, surtout à la jeunesse, mais je sentais que j'étais aussi jeune, parce que la jeunesse pour moi c'est un état d'esprit, où il nous demandait de continuer avec son successeur, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et jusque-là, je fais seulement ce que Kabila nous a demandé de faire. On en arrivera. Est-ce que avez-vous été récompensé toute cette lutte que vous avez menée? Je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été vice-ministre, je n'ai jamais été DG, j'ai été mandataire. Mais simple administrateur dans l'ONATRA pendant 5 ans.
Et c'était seulement par la volonté de Joseph Kabila. Il ne me voyait pas, mais il savait, puisqu'il me voyait comme tout le monde à la télé, il savait que j'étais là. Et un jour, par surprise, il y a Gustave, son ancien DIRCAP, qui m'appelle, qui dit, le président m'a dit que tu peux venir un peu me voir, me dire ce que tu voudrais. Alors je suis allé au Palais de la Nation, et puis je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, DIRCAP? Tout ce qu'il me donnera, je prendrai. Non, 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 Jean-Jacques, c'est pas comme ça ici. Si je te reçois, je suis le président juste derrière, tout ce qu'on dit ici, je dois lui dire. Les gens viennent ici chez moi, Gustave, pour être DG, ministre et tout ça. Et toi, tu veux rien. Je dis non. Qui me donne ce qu'il a envie de me donner, je prendrai. Et c'est ce qu'il a donné. Simple administrateur. Et j'ai pris, avec plaisir. Hein. Vous ne vous en êtes jamais plaint, parce qu'on en avait d'autres qui se sont plaints. Hein. Non, jamais, jamais. Et je ne me plaindrai jamais. Quand vous avez soutenu les glissements et tout ça, c'était vos propres convictions ou vous avez reçu des consignes qu'il faut le faire? Et quand l'alternance arrive, Shadari est battu, Tshisekedi est proclamé, Kabila fait son discours du 23. Dans lequel il disait notamment que ce n'est pas un adieu, c'était un au revoir. Tout à fait, ouais, exactement. Étiez-vous surpris, déçu? Bon, à un moment donné, vous savez, quand Kabila nous envoie au dialogue de l'OUA, j'ai eu le privilège d'y être avec Kodjo. Je comprends à ce moment-là que Kabila aime tellement ce pays qu'il ne va pas prolonger. En 2016. Où il demande qu'on gagne 2 ans pour qu'on soit prêt à l'alternance. C'est là que je me dis, et je me souviens très bien, j'ai parlé avec d'autres caciques, c'est là que je dis, il faut qu'on se fasse une raison. Le monsieur ici aime tellement le Congo qu'il ne veut pas le casser. Il n'y aura pas de 3e mandat. C'est parce que les gens peut-être n'avaient pas compris, mais le message était clair. Si Kabila avait besoin de 3e mandat, il n'aurait jamais demandé le dialogue. C'était militaire. Jean-Pierre Kayembe. Les gens peut-être oublient cet aspect des choses, cette dimension militaire de Kabila. Ils ont pris les armes par le sang, par le sacrifice. Les lâcher, ce n'est pas si facile. Il aurait pu se battre pour le garder. Mais quand il nous envoie là-bas pour gagner 2 ans, afin que tout Congolais soit prêt à l'alternance, je dis, le monsieur va partir. Et c'est là que je me suis ressaisi pour dire il faut commencer à penser à l'alternance. Et on a eu Shadari, mais au fond, je disais si Shadari ne gagne pas et qu'il y a un opposant qui prend, pour moi, l'idéal aurait été Félix Tshisekedi. J'ai même eu des problèmes avec mon ami Koko Yangi. Dis, comment tu peux penser à Félix? J'ai dit non. Et évidemment, on sait que Koko était très dur. Hein? Oui, très dur. Comment tu peux penser à Félix? J'ai dit non, c'est un frère, je le connais aussi. C'est ici aujourd'hui Kabila partait. Parce que pour moi, le meilleur candidat à la succession de Kabila, c'était Kabila. Mais comme il avait décidé de partir, Shadari arrive, j'ai dit si Shadari ne gagne, j'ai voté pour Shadari, il faut le dire. Si Shadari ne gagne pas, je voudrais que ça soit Félix Tshisekedi parmi tous les opposants. C'est ce qui s'est passé. Et j'étais content. Ce qui s'est passé. À quel moment vous rejoignez Félix? Non, mais vous venez parler du discours de Joseph Kabila. Non, mais parce qu'après ça, il y a eu finalement FCC Cash. Jean-Marie. Jean-Pierre. Jean-Pierre Kayembe. S'il vous plaît. Kabila a fait un seul discours. Jusqu'à aujourd'hui. Où est le discours contrairant, comme on dit chez les juristes, l'acte contraire? Où il est? Où il dit, où il fait un discours à partir de Kachamata ou ailleurs pour dire c'est fini avec Félix. Je n'en veux plus. Où il est? Il nous a demandé de le suivre. Jean-Marie, je dis toujours Jean-Marie. Oui, parce que vous passez souvent sur Jean-Marie Kassamba, notre Jean-Pierre que nous aimons. Je dois maintenant vous appeler JP, je dois penser à mon grand frère. Oui. Alors, quand son allié, unilatéralement, met fin à la coalition, FCC Cash, il commence à consulter, il fait appel à tout le monde. Parce qu'au fond, je pense que Félix Tshisekedi, avec comment ça se passait, il n'était pas très content avec les caciques, comment ils envoyaient leur ministre à eux pour le bloquer et tout ça. Il a dit, ce serait peut-être mieux que je devienne le seul chef. Je crois que c'est ça l'idée de Félix Tshisekedi.
devenu le seul chef. Et je crois que Kabila n'était pas contre cette idée-là. Pourquoi je dis ça? Je peux me tromper, mais je me trompe rarement pour des analyses politiques. Ok, allez-y, c'est bon. Pendant les consultations de Félix Tshisekedi, les FCC étaient attendus. Rappelez-vous, 10 personnes étaient prêtes à aller comme dernière délégation. Peter Kazadissi, VPM sortant de l'intérieur, avait annoncé, il reste juste le FCC qui arrive avec 10 personnes. Ah non, le nombre était connu. Joseph Kabila n'était pas contre qu'ils aillent. C'est quand ils se sont retrouvés au Procoki qu'ils ont refusé en dernière minute. Et comme Joseph Kabila c'est un démocrate, il a laissé décider. Ils ont refusé d'y aller aux consultations de Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Kayembe. Les mêmes qui ont refusé d'y aller ces jours-là, qui nous ont bloqués. Parce que nous, on espérait qu'ils aillent, afin qu'on ait une petite chance de participer aux affaires de l'État avec Félix Tshisekedi. Ils nous ont bloqués. Imaginez-moi qui croyais qu'en fonction de ça, Félix pouvait me nommer. Et eux, quand ils bloquent, ils ne vont pas. Félix dit, Jean-Jacques est sur la liste de Joseph Kabila, je ne peux plus le prendre puisque c'est bloqué. Les mêmes qui ont refusé à Procoki ont rejoint Félix. À la première occasion. La première occasion. Mais qu'est-ce qui aurait pu changer? Parce que vous étiez déjà ensemble. Non, avec le FCC. Ils étaient déjà ensemble. Oui, c'est ça. Le président Tshisekedi s'en plaignait tout le temps. Qu'est-ce qui aurait pu changer si... Non, ça aurait pu changer. Pourquoi? Si le FCC avait été pour les consultations, ils auraient entendu le discours de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi aurait fait une nouvelle ouverture pour un gouvernement avec le FCC dedans. Mais en ce moment-là, le FCC considérait qu'il était majoritaire au Parlement et que sur le plan des droits, non, pas faisait pendant les consultations, c'était impossible. Pas pendant les consultations, Jean-Pierre Kayembe. Au Procoki où ils étaient, les caciques, c'était pas pour parler de ça. C'était pour voir est-ce qu'on peut participer à ces consultations et donner notre avis. Vous estimez que c'était une erreur? Grosse erreur, parce que c'était d'ailleurs tellement égoïste que ça nous a bloqués qu'ils n'avons pas profité du pouvoir de Joseph Kabila. Moi, je ne suis pas un hypocrite. J'estimais que j'avais le droit, même après Kabila, de continuer à travailler pour la République. Oui. Et même avec Félix Tshisekedi, j'ai été bloqué. Parce que le cacique avait décidé de ne pas y aller. Mais un mois, c'était trop. Vous avez vu comment... Ils ont traversé avec armes et bagages. Mais voilà, merci beaucoup. Vous voyez déjà ça? J'ai trouvé que les caciques de Joseph Kabila étaient des égoïstes. C'est comme ça que je me suis dit, quand j'ai adhéré au CDR, je ne veux plus revenir sur l'erreur que j'avais faite au départ. Quand je suis arrivé en 2011, j'aurais dû aller dans un parti politique. Je serais peut-être mieux servi. Parce qu'on fait de la politique, M. Kayembe, pour être servi. Oui. Ce n'est pas la Croix-Rouge, ce n'est pas l'armée du salut. Vous faites la politique, vous estimez que vous vous donnez, vous devez être récompensé. Et j'estimais que les gens de Kabila m'avaient bloqué à tout niveau. C'est comme ça que je n'ai jamais été à Kingakati, parce que je disais, à quoi bon? Puisque si Kabila doit me nommer, ces gens-là, qui dirigent les différents partis des MP, vont me bloquer. Parce que j'étais comme un intrus pour eux. Vous voyez, vous imaginez, c'est le petit frère de Jean-Pierre Bemba. Et c'est Tshisekedi, c'est pareil. Hein? Si je commence à aller dans des réunions de l'Union sacrée, on a il y a Kabila Makassi, Kabila Makassi. Mais vous ne serez pas le seul parce que la plupart de ceux qui sont là ont travaillé avec Kabila, ont été avec lui. Mais on n'a pas les mêmes convictions. Vous voyez comme on est là? Je vous dis la vérité. J'aime beaucoup Félix, mais je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas Kabila parce qu'il n'est plus au pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir, non? Il y a une vie après. C'est-à-dire comme Kabila n'est plus au pouvoir, si on doit les défendre pour une cause, je ne peux pas le défendre parce qu'il n'est plus au pouvoir. Je le défendrai toujours. Parce que Kabila ne m'a jamais rien fait de mal. Et Kabila a prouvé assez qu'il aimait tellement ce pays qu'il a accepté l'alternance pacifique en étant numéro 1 de l'armée. Alors, de temps en temps, il faut qu'on sache dire la vérité aux Congolais. Vous avez dit, vous avez rejoint Félix en pensant peut-être qu'il vous récompenserait. Vous avez rejoint un parti de votre région, mais depuis 2021 et 2022. Non. Le problème, c'est quoi? J'ai rejoint Félix Tshisekedi pour le programme des 145 territoires.
Et je ne pouvais pas en parler ou en profiter ou bien aider ma population sans être dans un parti politique. Et j'ai choisi un parti politique de chez moi. C'est-à-dire que vous avez... De Sud-Ubangui, oui. le CDR. Vous avez travaillé pour ce programme-là, c'est ça? Non, je voulais travailler pour ce programme. Ok. J'y tenais. C'est ça qui vous a amené à adhérer au CDR. Au CDR. Mais pour les nominations au CDR, vous savez ce que c'est? Le chef du parti est toujours le premier sur la liste. C'est Jean-Lucien Boussa a toujours, quand on lui demande 3 noms, il met d'abord en premier son nom. Son nom. Ce qui est logique. C'est lui le chef du parti. L'Assemblée nationale, le cabinet, tout ça, tellement de choses. Je pense plutôt que les gens, quand il s'agit de Jean-Lucien Boussa, les gens font attention. Hein, parce que c'est Jean-Lucien Boussa. Ils oublient que la plupart de nos frères ici, quand il s'agit de mettre des gens, ils mettent d'abord leurs enfants. Ça, c'est connu de tout le monde. Peut-être il n'y a que le président de la République, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui ne le font pas. Mettre leurs frères ou leurs enfants au ministère. Mais tous les autres le font. Ouais, c'est courant, c'est très courant. C'est trop courant même chez nous. À la première occasion, il se met d'abord lui-même en tête de liste. Oui, il le met. Du coup, ça vous laisse, je le comprends. Ça vous laisse très peu de chance. Ça me reste presque plus de chance. Parce que pour avoir un ministère, c'est 10 députés. Oui. Et Jean-Lucien Bouta est entre 10 et 11. Je sais d'office que je suis éliminé, mais c'est pas ça. Vous êtes dans la même région géographique? Géographique, ça bloque aussi. C'est difficile avec... C'est compliqué que Félix Tshisekedi, mais c'est pas ça qui me bloque, qui me fatigue. Mais en tant que ministre, il peut vous caser quelque part? C'est une question de feeling, parce que me caser, parce que j'estime que j'ai un niveau à respecter. Aujourd'hui, Jean-Lucien est très gentil. Aujourd'hui, si je demande, mets-moi commissaire quelque part, censeur quelque part, j'ai connu ça aussi avec l'ONATRA, il le ferait. Mais c'est vraiment ça mon niveau politique. Surtout qu'il est au portefeuille maintenant. Oui, voilà. Alors, pour moi, ce n'est pas mon niveau politique. Dans la vie, il faut mettre la barre très haute. Est-ce que c'était un choix calculé en sachant qu'en ce moment-là, Jean-Pierre et Jean-Lucien avaient maille à partir avec Jean-Lucien, que entre les deux, le courant ne passait pas? Je vous fais une deuxième confidence. Allez-y, s'il vous plaît. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Après celle sur Joseph Kabila, oui. Jean-Lucien, depuis que je le connais, n'oubliez pas qu'il était dans l'opposition contre Kabila. Moi, j'étais dans la majorité. Lui et moi, on s'est toujours vus et rencontrés. Il n'a jamais parlé de mon frère. De Jean-Pierre Bemba? Non. Bizarrement, quand j'entends des choses, et les jours où j'ai décidé d'aller dans le CDR, dans mon idée, je n'avais pas assimilé cette histoire que Jean-Pierre et Jean-Lucien ne s'entendent pas. Ma dimension était plus importante que ça. Et quand j'entends les audios... Oui, quand Jean-Pierre disait, mais sois à la chrétienté, sois à monde à Kobete Massas. Non, d'abord, avant ça, on a fabriqué une histoire sur Jean-Lucien, quand il était chez lui à Boudjala. Oui, oui. Qu'il a parlé de mon propre père. Vous vous imaginez, je suis dans son parti. Et il va lui parler comme ça de mon père. Mais c'est moi qui allais le ramasser en premier. Jean-Lucien n'a jamais parlé de Papa Jeannot. Personne n'aime. Il parlait de Moïse Katumbi. Quand il disait, Papa n'a pas mindele, les gens ont compris, comme c'était à Boudjala, là-bas, on a pensé que c'est... Non, les gens ont compris qu'il s'adressait contre les MLC, en l'occurrence, contre le papa de Jean-Pierre. Mais je vous rappelle qu'il parlait de candidat président. En ce moment-là, Jean-Pierre n'était pas candidat président en ce moment-là. Et en plus de ça, son père, là-bas où il est au ciel, n'était pas candidat non plus auprès du Père Céleste. C'était vraiment une invention. Mais ça a tout de même créé une tension. Comme d'habitude, Jean-Pierre, dans ce pays, je vais terminer l'histoire de Boudjala. Savez-vous que ce voyage-là, j'étais sur la liste, l'avion privé, le jet privé que Jean-Lucien avait loué, j'étais là. On était 8. Je suis un grand leader de Sud-Ubangui et j'étais dans le CDR comme un grand membre du parti. J'étais avec lui dans l'avion. 2 heures avant, j'étais sur la liste. C'est moi qui lui ai dit, je ne prends pas l'avion, ma santé n'est pas bonne. Là-bas, avec l'histoire des médicaments et tout ça, les médicaments arrivent d'Europe et tout ça, c'est un peu cher. Je ne crois pas que je pourrais tenir longtemps si on va ensemble. Vous imaginez,
Et croyez-moi, Jean-Lucien est témoin, avant qu'il parte, on a parlé de ce qu'il allait dire là-bas. Et il parlait de Moïse Katumbi. Puisque lui et moi, on en parlait avant qu'il prenne l'avion. Que Moïse Katumbi, il ne peut pas aller chez nous, il ne peut pas faire un grand discours parce que il faut tout gagner d'abord Zelawana. Hein? C'était ça. Mais même si c'était pour Moïse, c'était pas le discours qu'il fallait tenir en ce moment-là. Non, ça dépend de personne. Ok. Moi, à la place de Jean-Lucien Boussa, j'aurais éliminé ça de ma liste. Parce que ça allait faire confusion. Puisqu'il m'a donné raison après, ça a fait confusion. Nous qui savons que c'était Moïse, eh bien, les autres qui ne savaient pas disaient que c'était Papa Jeannot. Oh, je vous fais... Une autre confidence. Encore une autre confidence. La troisième. Jean-Lucien était considéré par Papa Jeannot, père son âme, comme fils. Quand Jean-Lucien, il a acheté sa première voiture à Guémena, on a mis Massangambi là, Papa Nangaï, la plantation d'Abisso, à Boakiliango, pour bénir Jean-Lucien Boussa et sa voiture. Jean-Lucien ne pouvait jamais parler du mal de feu Papa Jeannot. Il peut avoir ses problèmes avec son frère Jean-Pierre. Jamais il pouvait parler du mal de Papa Jeannot. Ça, je suis prêt, en tant que le fils biologique de Papa Jeannot, je suis prêt à témoigner. Ils ont fini par fumer le calumet de... Oui, autour de Félix Tshisekedi. Oui. Bon, on va dire... Parce une réconciliation des façades, c'est ça? Oui, parce que c'est politique. Ça a commencé à prendre des proportions vous savez, exponentielles. à un moment donné, quand vous avez Ouais. atteint un niveau de rancune, rancœur, et vous menacez quelqu'un de mort, vous ne pouvez plus l'aimer comme avant. Désolé. Merci beaucoup. On clôt le dossier Jean-Lucien Boussa. Oui, c'est clos. Et votre frère, quel rapport avez-vous après? Parce que là, vous vous êtes tous retrouvés au sein de l'Union sacrée. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été une réunion de l'Union sacrée, moi. C'est Jean-Lucien Boussa qui représente le parti. Moi, je ne peux pas m'incruster là. Je ne peux pas faire la foire ou aller parce que je suis un ami de Félix Tshisekedi et parce que je suis avec Jean-Lucien. C'est vrai qu'on va se prendre bras-dessus, bras-dessous, on va entrer à une réunion de l'Union sacrée. Mais à quoi bon? Pour voir quoi? Pour croiser mon frère pour qu'on parle de quoi? Vous ne vous rencontrez pas même à des réunions de famille, à des deuils? Je ne peux pas. Il y a, comme on dit, un prélude à ça. Avant que Jean-Pierre Bemba et moi, on se voie dans un lieu public, qu'on parle, il faut qu'on se voie d'abord dans un lieu familial. À ce niveau-là, il n'a pas encore fait la démarche. Il a promis de faire une réunion familiale pour aplanir les différends